Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais découvrir une spécialité congolaise, les beignets congolais. Voilà. Bienvenue dans mon monde de congolais. Alors, j'ai vraiment été satisfaite de ma vidéo. Aujourd'hui, je vous présente une bonne recette que j'adore vraiment, vraiment, la recette de beignets congolais. Alors, pour notre recette d'aujourd'hui, on aura besoin du sucre. Ensuite, de la farine. Voilà. On aura aussi besoin du sel de mer. Ensuite, on aura besoin du bicarbonate. Et on aura besoin de la crème, en fait, concentrée. Un peu de vanille. Et pour finir, on aura besoin des œufs. Et les ingrédients que je viens de vous montrer, en tout cas moi pour aujourd'hui, je vais utiliser que 500 grammes de farine. Et je tenais à souligner que ma farine, on n'aura pas besoin malheureusement ou heureusement d'ajouter du sel parce qu'elle a déjà du sel et la poudre à pâte. Mais ce que je viens de vous montrer, c'est vraiment tous les ingrédients pour ceux qui ont des farines qui n'ont pas de sel et de la poudre à pâte déjà mis à l'avance. Donc vous pouvez utiliser les ingrédients que je vous ai montrés sans oublier la poudre à pâte. Alors on aura besoin d'un récipient, ensuite d'une cuillère en bois et moi je vais aller utiliser 500 grammes de farine. Ensuite j'irai ajouter 3 cuillères à soupe de sucre, voire plus parce que j'adore du sucre. Après ça, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Moi, pour cette vidéo, j'ai utilisé une louche carrément et demi de sucre parce que j'aime vraiment sentir le sucre dans ma pâtisserie, dans mes beignets quand je mange. Ensuite, j'ai ajouté du bicarbonate, j'ai ajouté de la crème. Voilà. Et pour finir, je viendrai ajouter un peu de vanille. Voilà, une petite cuillère de vanille, ça va suffire. Voilà. Ensuite, je vais venir ajouter mes 3 œufs que vous avez vus tantôt. Et c'est vraiment important d'ajouter 2 œufs parce que ça donne une bonne odeur, une bonne texture à la pâte et surtout une bonne couleur. Donc, n'hésitez pas à ajouter vraiment les œufs. C'est très important, à moins que vous soyez allergique. Là, vous n'êtes pas obligé d'ajouter 2 œufs, mais c'est vraiment important d'ajouter 2 œufs. Comme vous voyez, là, je vais commencer à tourner. Je vais tellement tourner jusqu'à avoir une espèce de pâte homogène. Voilà, comme vous allez voir. Et voilà. Une fois que votre pâte est rendue, ceci, c'est la première étape. On va venir ajouter de l'eau tiède. Je répète, tiède, s'il vous plaît. Ensuite, on continue à tourner. Juste ajouter un peu d'eau de manière à ne pas en ajouter tellement plus. En tout cas, il faut que l'eau soit vraiment juste par rapport à votre pâte. Ensuite, vous tournez. Il faut pas vous arrêter, il faut pas vous demander oh pourquoi et tout. Non. Faites comme si votre vie en dépendait. Faites comme si votre dot en dépendait. Si vous êtes marié, que vous êtes de l'Afrique, vous comprenez qu'est-ce que c'est la dot, non? Voilà. Donc, faites comme si ça dépend de ça. Alors, il faut tourner. Une fois que vous allez obtenir une bonne texture de pâte sans trop de points à l'intérieur, sans trop de boules, sans trop des choses. Donc là, il faut vous dire que oui, vous avez fait le travail. Alors les filles, tous les cas, c'est parti!
Voilà, après avoir sué, nous avons obtenu notre mélange parfait. Étape suivante, nous allons venir mettre une bonne casserole bien propre voilà, sur le feu. Nous allons ajouter de l'huile. Bon, après ça, c'est à vous de juger, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Moi, j'aime ça ajouter beaucoup d'huile parce qu'après ça, je trouve que ça va vite et tout. En tout cas, je peux en mettre, je peux en mettre, je peux en mettre, je peux en mettre. Quand c'est une petite casserole avec un peu d'huile, je trouve que ça va lentement et tout. Et j'aime pas ça. Voilà, là, je vais commencer maintenant à ajouter mes boules de farine. Voilà. La technique que vous voyez là, je ne sais même pas comment vous expliquer, mais il faut copier la même chose que vous avez vu. Voilà. Voilà. On copie, on met, on copie. Exactement, c'est pas difficile. Et puis, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Les filles, dans une histoire de cuisine, il y aura toujours des erreurs. Il y aura jamais le juste. Comment je dis, ça sera jamais, jamais parfait. Même moi-même que vous voyez là avec mes beignets remplis de cornes et tout, il y a quelqu'un d'autre qui va venir voir, qui va regarder, qui va dire, avec ces beignets, avec des cornes comme ça, avec des têtes, avec des queues et tout, non, je peux pas manger ça. Parce que la personne peut faire mieux que moi. C'est pour vous dire que il n'y a pas vraiment de perfection en matière de cuisine. Voilà, après c'est à votre goût. Vous faites comme vous pouvez et comme vous voulez. La seule chose que je sais, c'est que moi je suis là juste pour vous montrer des bases. Après, vous vous amusez. Il faut savoir qu'en cuisine, on doit d'abord s'amuser. Après ça, si on n'arrive pas à s'amuser en cuisine, les filles, c'est comme si c'était un corvée. C'est comme si c'était quelque chose qu'on nous obligeait à faire alors que c'est pas ça. Apprenez à vous amuser en cuisine. Voilà même la technique. Je prends la farine bien comme il faut, j'arrange sur les côtés, j'arrange bien sur le doigt. Ensuite, je viens faire une boule directement dans le truc. Je recommence encore après avoir essuyé mes mains. Je prends la farine, j'essuie les côtés, je fais ceci. Alors, je vais mettre dans l'huile. C'est tout, les filles, il n'y a pas de magie. Après, on regarde bien la couleur. Les filles, il faut vraiment veiller à la couleur parce que c'est la couleur qui montre que soit vos beignets sont en train de cramer, soit sont en train de cuire. Si vous voyez que vos beignets commencent à avoir une couleur un peu noirâtre, c'est que vous êtes en train de cramer vos beignets. Il faut enlever. Comme vous voyez, mes beignets sont bien dorés là, sont bien jolis, jolis, jolis là. C'est le moment de vous dire oui, ils sont bien cuits et tout. Et surtout, veillez à ce que votre huile ne soit pas trop chaude au moment de mettre la farine. Après ça, c'est quand vous mettez la farine, vous voyez directement vos beignets dorés. Vous vous dites, oui, c'est cuit. Non, 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 à l'intérieur, c'est pas cuit. Donc, l'huile ne doit pas être trop chaude. Ensuite, veillez sur vos beignets. En fait, la couleur est une bonne, comment je dire, indicatrice, si je peux dire ça. Bref, la couleur vous montre que voilà, vous êtes sur la bonne voie ou pas. Donc, faites attention à la couleur. Alors là, je suis en train d'enlever mes beignets. Vous enlevez l'huile comme vous pouvez. En tout cas, il faut enlever le maximum d'huile. Comme vous le voyez, je mets sur le côté, je presse un peu. Voilà, et puis je viens. Je mets sur les côtés, je presse un peu comme ça. Puis je mets à l'intérieur de mon affaire. Et surtout, veillez toujours à mettre un papier essuie-tout au fond parce que ça absorbe l'huile, ça absorbe. Le français même est très impoli, hein? Mais je veux dire que ça absorbe l'huile, voilà. Donc, veillez à toujours mettre vos beignets au-dessus d'un papier essuie-tout, comme ça va bien absorber l'huile. Et surtout, bien appuyer avant d'enlever dans l'huile. Ça permet aussi d'enlever le maximum d'huile qu'il y a. Merci beaucoup la gagne. Voilà les restants de la farine que j'avais laissée. Je suis en train de faire cuire. Et là, ça commence à être un peu doré. Là, je vois que c'est vraiment doré comme j'adore. Et ça va être bientôt le moment d'enlever. Et les filles, le récipient que vous avez utilisé,
pour la farine. N'oubliez jamais, jamais de mettre de l'eau à l'intérieur une fois que vous avez fini. Parce que sinon, ça va sécher, ça va être dur à nettoyer. Donc, quand vous faites cette astuce-là, le lendemain, vous venez vous nettoyer tranquillement comme si de rien n'était. Tout est propre, tout est carré, tout est pépère. Donc, il faut laisser reposer de l'eau à l'intérieur, de préférence de l'eau chaude. Bon, voilà le résultat final. C'est vraiment joli, c'est très bon à grignoter quand vous voulez, en tout cas à reproduire chez vous. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.